Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. C'était le point 5 à l'ordre du jour du Conseil extraordinaire des ministres tenu lundi 24 avril 2023 en N'Djamena, à savoir la création d'une société anonyme dénommée Tchad Petroleum Company, TPC en abrégé. Pour le ministre tchadien des hydrocarbures et de l'énergie, la création de la TPC, société de droit OADA, avec une autonomie de gestion entre en droit de ligne de la nationalisation récente des actifs et de tous les droits d'Esso Tchad. Le Tchad pense pouvoir créer une entité permettant de rassurer les ex-employés d'Esso et sous-traitants tchadiens qui assurent la continuité de la production et la gestion du pipeline, permettant ainsi de combler le vide juridique créé par le départ de Esso du Tchad. Selon Africa Business Plus, les salaires de mars des 300 employés locaux ont été payés par Savannah, mais ces derniers sont inquiets pour le versement des salaires d'avril. Le Conseil extraordinaire des ministres, présidé par le général Mahamat Idriss Déby Itno, a donné quitus aux ministres pour accélérer la mise en œuvre de cette société d'un intérêt, je cite, vital pour le Tchad. Une création qui intervient 4 jours après le déclenchement de la crise diplomatique entre le Tchad et son voisin, le Cameroun, à propos des contrats pétroliers marqués par le rappel en N'Djamena de Djida Moussa Othman, ambassadeur du Tchad auprès de la République du Cameroun pour consultation. La prétendue, je cite, la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Énergie, fin de citation, passe mal en N'Djamena. De l'affaire Savannah Énergie à la création de Tchad Petroleum Company, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Serge-Henri Kelbert. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-discutants et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. J'espère que nous aurons un débat assez enrichissant ce soir. Merci. Voilà, à côté de vous, Élie Tibman, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui, comme tous les soirs, sont à la messe. Voilà, merci. Maître Augustin Gueffa, bonsoir, bienvenue. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision la plus regardée au Cameroun. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à ma famille personnelle. Vous savez comment nous avons fêté le week-end. Je vous dis encore merci. Bonsoir à Savannah, si Savannah travaille dans l'intérêt de la République. Merci. À côté de vous, Charles Dicam, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Je vais malheureusement devoir une fois de plus rompre à une mauvaise habitude qui est celle de dire bonsoir à mes amis prisonniers politiques. Nous ne vous avons pas oublié, nous ne vous oublierons pas. Voilà. Merci. Serge-Henri Kelbert, le 20 avril, il y a cette sortie, ce communiqué de la présidente de la République du Tchad qui annonce le rappel de l'ambassadeur Djida Othman, ambassadeur du Tchad auprès de la République du Cameroun. Et lundi 24, soit 4 jours après, il y a la mise sur pied de cette société Tchad Petroleum Company. On est parti là pour... on s'achemine vers un point de non-retour entre ces deux nations? Non, pas forcément, mais il faut noter certains faits. D'abord, je veux commencer par dire que le gouvernement de la République du Cameroun ne s'est pas encore prononcé jusqu'ici dans cette affaire qui semble amener une crise diplomatique entre nos deux pays frères, ni le comité central du RDPC, bien sûr. Donc, ma prise de parole ici ce soir sera celle d'un vieux militant qui suit... Le RDPC est concerné? L'État du Cameroun est concerné. Ah, l'État du Cameroun, c'est le RDPC? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis que l'État du Cameroun est concerné. Oui.
Et c'est le RDPC qui est le parti majoritaire. Donc j'ai beaucoup de camarades qui devaient normalement s'exprimer de manière officielle sur cette question. D'où le point de vue suivant. Il faut noter que c'est une situation qu'on peut estimer assez grave. Pas très grave, mais grave. Voyez-vous, le Tchad et le Cameroun accèdent à leur indépendance la même année, en 1960. Au Tchad, nous avons le président Tombalbaye et au Cameroun, nous avons le président Amadou Ahidjo. De mémoire, depuis 1960, que ce soit avec le président Feu Tombalbaye, Goukouni Wade, Idriss Déby, Hissène Habré d'abord, et Idriss Déby, le Cameroun et le Tchad n'ont jamais atteint ce niveau de désaccord. Ce qui m'amène, lorsque j'observe tout ce que je lis et j'écoute, à comprendre qu'il n'y a pas une touche gouvernementale dans ce qui est en train de se passer, qui amène à la création de la société Savannah. Et je puis vous dire... Il n'y a pas une touche, le communiqué tchadien est clair du secrétaire général, là, il dit des personnalités de nombreuses... Dans cette société, gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises. Oui, mais ce n'est pas... Vous dites qu'il n'y a pas une touche gouvernementale? Ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est qui? Je peux vous dire. Pourquoi? Parce que ça, ce ne sont pas les méthodes de mon président national. Le président Biya est très... Déjà, la diplomatie est, n'est-ce pas, un pan exceptionnellement réservé au chef de l'État. Il fait attention à toutes ses composantes. Ce qui se passe et qui amène le gouvernement de la République du Tchad à créer sa société de transport est la suite du mécontentement que les autorités tchadiennes ont eu à l'annonce de la signature de la vente de 10% des parts que Savannah a réacheté à Exxon. Mais il faut regarder le timing entre quand Savannah est créé, Savannah achète les parts et il revend 10% à la SNH. Le timing est tellement court que vous sentez qu'il y a un peu de flou et de filouterie dans cette affaire. Et ce ne sont pas des méthodes d'un gouvernement. Ça sent beaucoup de privé. Il faut qu'on se le dise réellement. Mais ce que beaucoup de gens oublient, il s'agit là du pétrole tchadien. Voilà. Et que si le Tchad ferme les vannes, toutes les sociétés qui gravitent autour vont fermer. Peut-être pas la SNH. Mais ces 10% qu'elle a rachetés ne lui serviront presque plus à rien. C'est-à-dire le Tchad peut décider de faire passer son pétrole ailleurs. Pour le Soudan. Dans un autre pays. Mais je comprends pourquoi Exxon s'en va. C'est peut-être pas pour les mêmes raisons que Chevron était parti. Mais Exxon s'en va parce que... non, Esso s'en va qui est ExxonMobil. Hein. Et Exxon s'en va parce que dans cette zone-là, de Doba, les 3 puits probablement vont sécher d'ici peut-être 6-7 ans. On n'aura plus la même production parce qu'ils étaient partis pour 225 000 barils par jour. Ouais. Environ 1,5 million de tonnes de pétrole brut. Donc, si Exxon s'en va, je pense qu'il aurait été de bon ton, nous avons un juriste sur le plateau, que les parties restantes s'asseyent. Mais Exxon estime que le délai qui lui était autorisé selon la loi Ouada pour faire venir un nouveau partenaire ou un nouvel associé était de 4 mois. Mais non, c'est de 6 mois. Donc, la précipitation de la vente des parts de Esso à Savannah laisse encore à se poser des questions. J'ai l'impression qu'on allait très vite. Et il faut maintenant noter, Serge Alain, que l'argent de 10% que Savannah vend à la SNH, parce que la SNH passe quand même de 5% à 15%. De 5 à 15%.
cet argent de l'achat des 10% est immédiatement versé à Exxon. Donc, ça prouve que Savannah n'avait pas d'argent. Et les Tchadiens ont raison. Oui, d'où les réticences. Oui, les Tchadiens ont raison. Les Tchadiens ont raison parce que vous n'avez pas Chevron dans l'affaire. Vous n'avez pas, ESSO qui s'en va. Vous n'avez pas Cosmos. C'est-à-dire, comme on dit en comptabilité, les Big Four. Hein? Vous avez les Pricewaterhouse, vous avez Ernst & Young, les majors. Vous ne trouvez pas de major, mais vous trouvez Savannah. Et je peux vous faire une autre révélation. C'est que le Savannah que vous voyez au Cameroun n'a forcément pas un lien avec le Savannah qui est à Londres. Il faut se poser tout simplement la question, comment c'est un Camerounais qui est subitement PCA de Savannah à Londres? Ça veut donc dire que pour ma part, il y a un appétit aiguisé de certains privés qui utilisent une fois de plus les leviers de l'État pour se servir, alors qu'ils ont déjà tout pris en otage. Le pays, le parti. Et on se demande à quoi sert toute cette boulimie? À quoi? Ou alors parce qu'ils estiment que le chef de l'État a tout délégué, au point où les gens aujourd'hui peuvent se permettre de prendre des décisions qui vont nous mettre à mal avec un voisin comme le Tchad. C'est inacceptable et inadmissible. Et pour ma part, je suis persuadé que le chef de l'État, dans son ossature régalien, va remettre la balle au centre et va certainement faire venir son homologue président et son fils pour lui dire ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. On va corriger. Parce que si vous voyez un peu le courroux du gouvernement tchadien qui va jusqu'à créer sa société de transport Hélico Presco, c'est parce qu'ils sont dans une logique que c'est leur pétrole. Ils vont l'extraire, ils vont le transporter. Bref, ils vont être à la chaîne du début à la fin. Et ils sont conscients que toutes les autres entreprises qui gravitent tout autour ne sont que là parce que leur pétrole coule. Et donc, pour ma part, l'arrivée de la Tchad Petroleum Company, pour moi, devrait amener même les responsables de CODECO à se poser des questions. Parce que CODECO ne fait que le transport. Et le Tchad a créé une autre société de transport. Si elle veut faire son transport, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça présume. Ça veut peut-être dire que les 900 ou 800 km de pipeline qui sont sous la supervision de CODECO, la compagnie tchadienne peut s'occuper d'un autre pipeline demain. Parce qu'il faut reconnaître que CODECO est là seulement parce que le pétrole tchadien passe sur la partie camerounaise. Mais maintenant, si le Tchad a créé sa propre compagnie de transport, parce qu'ils veulent aller vers la nationalisation, il faut se poser des questions. Et moi, j'estime très honnêtement que nous ne devons pas aller de manière frontale à une crise diplomatique avec un pays frère et ami qui nous a énormément aidés pour la lutte contre Boko Haram. On sent une petite accalmie. Et ce n'est pas pour des intérêts privés que les Camerounais ou alors l'État du Cameroun ne va pas répondre, n'est-ce pas, aux doléances suite au mécontentement de la partie tchadienne. Et donc, c'est ce que moi je peux dire d'entrée de jeu sur, n'est-ce pas, la création subite de la société Savannah, qui est vraiment une inconnue dans le domaine. La partie britannique fait quelques travaux en Australie ou en Afrique australe, mais le Savannah nouvellement créé, qui est une filiale, nous dit-on, de celle qui est à Londres, manque de beaucoup d'expertise. Et malheureusement, il faut se rendre compte que si le PCA de la partie de Savannah reste avec 30%, donc le PCA de Savannah est un Camerounais, l'État du Cameroun, à partir de la SNH, a environ 15%, les deux réunis vont faire 46%. Vous voyez donc que le Cameroun finit par mettre quand même 46% d'une part
très importante et plus que le Tchad, parce que le Tchad, dans cette affaire, a à peine 24%, 27% pour Petronas, 24% pour le Tchad, et 15 plus 31 de Savannah, ça fait 46% que le Cameroun contrôle quelque part. Vous comprenez le courroux un peu des autorités tchadiennes, et moi je suis surpris que certains Camerounais fassent mine d'ignorer cela et de dire que les Tchadiens doivent s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été réactifs. Exxon veut partir et il leur fallait l'argent. Est-ce que le Tchad était incapable de racheter des parts? Donc je pense qu'il faut suivre cette affaire avec beaucoup d'acuité et beaucoup d'attention. Voilà, effectivement, justement, lorsque les Tchadiens parlent de nébuleuse, cette nébuleuse Savannah Énergie, ils ajoutent des personnalités camerounaises. C'est tout ça qui explique le courroux du Tchad aujourd'hui? Non, au-delà de ça, de tout cela, ce que vous évoquez tout de suite, Serge Alain, il faut d'abord replacer les enjeux de ce problème du pétrole du Tchad. Ce dont on parle ici, il s'agit, comment vous appelez ça? De l'extraction du pétrole tchadien au Tchad. Et dans tout le projet dont on parle ici, on semble faire la confusion entre l'exploration au Tchad et le transport dans lequel le Cameroun est bien mené. Le projet au départ, c'est l'extraction du pétrole qui se situe à Doba. Et là, celui du Tchad, oui. Et là, vous avez des sociétés qui étaient dans un consortium qui, factuellement, représenté par Petronas, c'était avec Esso et la société d'hydrocarbures du Tchad. Alors, Esso a choisi d'aller, je crois que c'est en Australie, parce qu'il a plus à faire là-bas. Et du coup, dans la logique d'achat pour un consortium, on s'adresse aux membres du consortium. Prioritairement. Savannah ne faisait pas partie du consortium. Tout à fait. Mais il se fait que du jour au lendemain, ils ont pu quand même forcer et ils ont racheté. Ça, c'est dans la partie exploration. Vous avez maintenant le pipeline avec une partie au Tchad, puisqu'il y a une partie côte-tchadien et une partie au Cameroun. Oui. Et Esso était au Tchad, ça s'appelle Totco. Totco, voilà. Et au Cameroun, vous aviez encore Esso dans le pipeline. Alors, ce qui se passe et pourquoi le Tchad est courroucé? Parce que dans l'extraction, ils sont déjà en difficulté parce que, en réalité, quand le pétrole est produit, ils n'ont que 30% de tout ce qui est produit par rapport aux conventions. Et entre le Tchad et le marché, il y a des exportateurs. Et c'est eux qui sont chargés de faire transporter le pétrole par Cotco. Et là, dans ce pétrole qui est transporté par Cotco, les explorateurs qui le prennent sont obligés de reverser 2,7% à Cotco, y compris aux Tchadiens, puisqu'il y a la partie Totco. Oui. 2,7%. Alors, du coup, qu'est-ce que les Tchadiens constatent? Qu'en produisant le pétrole dans leur pays, le volume augmente, mais en réalité, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est ça leur problème. Et ils se rendent compte que pour qu'ils gagnent, il aurait fallu que ce soit eux qui achètent les parts achetées aujourd'hui par Savannah. Ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait légitime. Alors, ils se décident donc en disant, OK, si Savannah passe violemment, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'entre-temps, ils ont dit dans leurs documents partout qu'ils ont écrit aux autorités camerounaises entre-temps et ils n'ont jamais eu de réaction. Dans la part... Mieux que ça, ils ont soumis à un organisme sous-régional une correspondance. Oui. Tous les autres pays ont répondu, sauf le Cameroun. Alors, ça, parce que tout à l'heure, quand on parle de privé, d'une part, qui rachète, enfin, représenté par Savannah, et le Cameroun, si l'État tchadien écrit au Cameroun pour un problème qui le touche, et que notre État, frère, ne répond pas,
vous comprenez que le courroux du Tchad est quand même suffisamment déjà élevé avant de penser aux personnes individuelles qui s'occupent de tout cela. Dans le cadre du transport que vous voyez au Cameroun, il a évoqué les chiffres tout à l'heure, SNH à 5%. Alors, Savannah, qui subitement vient de racheter Esso, revend 10%. Rapidement 10%. Des 40 qu'ils avaient, revend 10% à SNH. Et comme il a dit tout à l'heure, les 10% seront directement versés à Esso. Ce qui suppose qu'en réalité, Savannah qui a acheté n'a peut-être jamais fini ou bien a pris à crédit. Alors que le Tchad... Ça leur permet également de lever d'autres fonds sur le marché international. Tout à fait. Alors, l'objectif du Tchad maintenant, même avant d'être derrière Savannah, le peuple tchadien ou bien le président tchadien a déjà choisi d'acheter toutes les parts de Petronas. Parce que son objectif, c'est d'avoir 100% dans l'exploration et être capable d'y extraire quelque chose. Par ailleurs, quand il entend lutter pour la part de Savannah dans le pipeline, c'est que ça lui permet, parce que le pétrole est quand même le sien, d'obtenir 100% chez eux et d'être capable d'avoir 53% sur la part du transport. Alors, je crois quand même que si c'était un problème d'État, comme il semblait le dire tout à l'heure, parce que l'État n'a pas encore réagi, ça aurait été plus facile que l'État frère, qu'est le Cameroun de l'État du Tchad, se discute même au niveau de ces pourcentages pour savoir jusqu'à quel niveau on peut laisser une partie à l'un ou à l'autre, en faisant ressortir dans tous ces actionnaires-là des étrangers. Malheureusement, on se trouve face à une situation où vous avez un pays frère qui écrit, qui fait tout, mais qui n'a aucune réaction. Ce qui signifie tout simplement qu'on se trouve ici, vous êtes en face de votre frère, mais il ne peut pas vous répondre face à vos difficultés. Donc c'est là où se trouve le problème. Il n'y a pas le courroux, se trouve tout simplement, on est dans une histoire d'affaires. Et si c'était une affaire d'État, je crois qu'il aurait été judicieux que l'État du Cameroun se rapproche de l'État du Tchad pour que ça puisse facilement se régler et pas poser de problème. Ok. Voilà. Charles Dicam, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des deux nations qu'on en arrive à ce stade-là, l'appel de l'ambassadeur. Est-ce que, et avec ce qui s'est produit hier, je pose la même question. Le Tchad, on s'achemine là véritablement vers, je ne vais pas parler d'escalade, mais le Tchad, vous comprenez le courroux du Tchad qui va de manière graduelle, on va le dire comme ça. Oui, je vais déjà commencer par éclaircir un peu plus encore la lanterne de nos téléspectateurs. La société dont nous parlons, Savannah Midstream Investment Limited, a été créée le 9 décembre 2022. 4 mois. Je dis bien 4 mois. Deuxième des choses. C'est elle qui est filiale ici. Oui. C'est à elle que nous avons affaire. Voilà. Et nous ne savons pas si son lien avec l'autre supposé Savannah existe. Voilà. Ceux qui sont à la tête de Savannah, les Camerounais, en dehors de la SNH, au-delà du fait que Savannah a été créé à 4 mois, je voudrais savoir ce qu'ils ont fait dans leur vie qui a réussi. Je ne vais prononcer le nom de personne, mais ils se reconnaîtront. Je ne pense pas que où ils ont été, ils aient des résultats probants. Parce que je vous rappelle que dans la correspondance du Tchad, dans leurs recherches, ils appellent ça comment d'ailleurs? Due diligence. Vous avez la possibilité, lorsqu'un nouvel actionnaire arrive, de vérifier et de faire une enquête, comme une enquête de moralité. Tout à fait. En la faisant donc, non seulement il y a la découverte de cette société toute neuve, mais il y a la découverte d'un certain nombre de messieurs qui n'ont aucune référence en réalité. Nous le décrions ici depuis quelques mois, et les Camerounais prennent ça peut-être pour de la plaisanterie. Mais je pense que la confusion, qui d'ailleurs a pu être entretenue même en début de débat ici, d'aucuns ont pensé qu'on parlait l'amalgame entre le RDPC et le gouvernement, qui font donc finalement fait que aujourd'hui nous avons des gens qui ne peuvent se prévaloir que de leur patronyme, mais avec les instruments de l'État. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, là où des gens sont cités, nommément, Franck Biya est cité par les Tchadiens, en disant qu'il est venu leur rendre visite et qu'il s'agissait de cela.
J'ai entendu un nouveau jeune camarade, je crois qu'il est encore très jeune même, c'est ce qui lui a fait dire cette bêtise, que en même temps, en fait, il était allé pour négocier pour Afriland. Que vraiment qu'il ne dise plus ça. Afriland n'a pas besoin de lui, ni du RDPC pour négocier jusqu'à présent, et je crois qu'ils s'en sortent bien parce que justement, ils n'ont jamais eu besoin du RDPC pour négocier. Comment voulez-vous qu'on habitue un jeune homme à tous les attributs de l'État, sans limite, et qu'aujourd'hui, comme par hasard, on s'offusque? Je voudrais savoir, au nom de qui, au nom de quoi, M. Franck Biaet intervient dans cette histoire. Nous parlons aujourd'hui d'État, au point de nous mettre dans une situation comme celle-là, avec, je le rappelle, le seul État d'Afrique centrale qui soit venu à notre secours quand nous en avions le plus besoin. N'eût été le Tchad, jusqu'à Garoua, aujourd'hui, il y aurait des barbus. Et ce ne serait pas les prières comme ils font, comme ils veulent. Toute la journée n'aurait fait que ça prier. Le Cameroun aurait été partitionné. Ce n'est pas le sud-ouest. Je parle bien du nord. Je ne sais pas. Dans la lettre, dans sa sortie, le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, a rappelé la sortie de la doyenne de l'Assemblée nationale. Qui énumérait les scandales. Dans certains, il y a eu quelques sorties, mais dans deux, il n'y en a eu aucune, parce que jusqu'à l'heure à laquelle nous parlons, l'État du Cameroun ne s'est pas encore prononcé. Et je crains qu'il ne se prononce pas, comme il ne s'est toujours pas prononcé à propos de l'autre affaire de pétrole, qui concerne qui encore? Glencore, toujours les mêmes SNH. Alors, il y a un certain mélange de genres qui... On va s'étonner du fait que, des fois, on se pose la question de savoir, est-ce que ce pays est encore gouverné? Est-ce que c'est encore Paul Biya qui est là ou pas? Vous avez des sociétés là où le mari est directeur général, la femme n'occupe pas le poste de directeur général adjoint, mais c'est pareil, c'est elle qui est même directeur général intérimaire. Donc, à la maison, à table, il gère la société du Cameroun. À table ou dans les autres pièces de la maison que vous connaissez. Donc, passé cela, il y a des gens qui gravitent autour du chef de l'État, il faut le dire, son fils le premier, et ses amis, qui se permettent donc de mettre tout un pays à mal. À quel moment est-ce que cette plaisanterie va s'arrêter? À quel moment est-ce que ça va s'arrêter? Mais comme on le dit depuis quelques mois à cause d'une affaire qui défraie la chronique. Mais j'ai des amis tchadiens, mais comment est-ce que je vais les regarder? Comment est-ce que je vais les regarder? Alors, nous ne manquons pas d'intelligence. Mais voilà des gens qui, dans leur parcours professionnel, pour ceux qui ont eu une profession, n'ont jamais fait montre d'intelligence, mais qui insultent la nôtre. Un pays comme le Cameroun, où les intelligences ne manquent pas. Non, nous sommes à un stade où il faut vraiment, s'il est encore là et qu'il a encore les choses en main, que Paul Biya rappelle, il retire la chaîne, qui tire ses chiens. Je l'ai dit tantôt. Qu'il les fasse rentrer très rapidement là d'où ils ne devraient pas sortir. Parce que nous allons vers des situations, très probablement que le président Déby viendra, ne serait-ce que par correction, vis-à-vis de son aîné et son père, il viendra, même si dans d'autres cas, s'il s'était agi de quelqu'un du même âge que M. Biya, c'est Biya qui se serait déplacé. Parce que c'est lui qui l'a offensé. Mais il viendra pour qu'on lui dise quoi? La honte est là, déjà, il faut la boire. Même si on va faire ces rafistolages dont vous parliez tout à l'heure, essayer de trouver un équilibre, la honte est là. On a autour du chef de l'État des fémins. Des fémins, ils sont arrivés jusqu'à la présidence. Il y a un autre qui est en prison qu'on accusait déjà d'avoir atteint les 3 cercles, il manquait plus que 4e, mais il y en a qui sont installés au 4e cercle depuis. Et le Cameroun est en danger. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, Charles. Nous aurons plus à dire encore à l'intérieur du débat, parce que vraiment, ce que nous sommes amenés à lire depuis ces 48 dernières heures est extrêmement, extrêmement choquant. Charles, il faut dire que nous ne sommes pas là pour citer des noms, hein, parce que c'est... Oui, je ne fais que citer ceux qui sont déjà cités par la partie. Si l'on s'en tient à ce document, c'est-à-dire le communiqué de la présidente de la République, signé le 20, on parle des personnalités camerounaises. À aucun moment, le Tchad n'avance un an. Mais moi, j'ai cité celui-là parce qu'il ne s'en est pas caché. Non, je vous en prie, on n'est pas là pour... Il a été cité sur ce plateau également dernièrement. Quelqu'un a dit qu'il était parti pour négocier pour autre chose. Oui, mais pour cette affaire-ci, bon, vous avez mené vos recherches, mais pour cette affaire-ci,
le nom du fils du président n'apparaît pas sur ce document qui a, on va dire, déclenché tout à la face du monde. Donc, je vous en prie, on n'est pas là pour citer des personnalités. Voilà, Maître Augustin Gueffard, je vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que le Tchad, aujourd'hui, ait atteint ce niveau en 4 jours, rappel de l'ambassadeur et la création de cette société? Serge Alain, je vais décevoir plus d'une personne sur ce plateau parce que j'ai l'impression que nous avons pris de l'émotion pour l'installer en lieu et place du monde des affaires. Le mot affaire, ce n'est pas l'amour. Le mot affaire n'implique pas la paresse. Le mot affaire n'implique pas la négligence. Le mot affaire appelle la vigilance. J'insiste. La vigilance, la prévoyance, la rapidité, je voudrais dire la célérité. Alors, je ne connais pas le dossier, mais les éléments que vous venez de me présenter en tant qu'avocat, qui connaît mieux ou bien qui côtoie un peu ce monde, le Tchad est en retard en droit des affaires. Et le vigilant camerounais a compris. C'est aujourd'hui que le Tchad crée la société Tchad Petroleum. En droit des affaires, ça ne pardonne pas. Parce que c'est son nom. Non, mais vous faites confusion. Exxon, en partant, a notifié aux autres associés, Petronas, le Tchad, le Cameroun, qu'il va partir. Les partis ont 6 mois. Vous maîtrisez mieux le code OHADA que moi. Les partis ont 6 mois pour se prononcer. Ça ne fait que 4 mois. Nous sommes en avril. Donc le Tchad avait encore le temps pour se manifester. Mais le Tchad s'est manifesté puisque le Tchad est écrit à l'organisme de référence. Donc allez-y, maître. Et la réaction de cet organisme se fait toujours attendre parce qu'un des pays n'a pas répondu, c'est le Cameroun. Donc ils étaient dans le process. Deuxième chose, j'espère que le public a compris la différence entre la négligence et la vigilance en droit des affaires. Le deuxième critère, c'est l'encadrement juridique. Le professeur Modi Koko nous disait toujours un contrat. Lorsqu'il fait appel à l'État, s'il n'y a pas d'encadrement juridique, vous êtes en difficulté. Lorsqu'un pays prend des militaires, des médecins, pour lire un contrat d'affaires, je ne vois pas ce pays-là en train de progresser. Alors, est-ce que quelqu'un de vous peut me dire que dans le contrat à problème, il existe un droit de préemption au profit du Tchad? Bien sûr. Bon. Bien sûr. Ils ont exactement les deux parties ont le droit de préemption. S'il vous plaît. Le droit de préemption. C'est moi qui évoque. OHADA le dit. Laissez-moi finir. Quand vous avez une SA, Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça existe entre associés. Bon. Serge Alain, je crois que je suis vraiment dans mon rôle. Comme j'ai dit, je vais choquer plus d'une personne. En droit des affaires, en commerce, pour faire simple, on vend au plus offrant et vite. Etso a vendu au plus offrant et vite pour ne pas souffrir des carences de ceux qui ne savent pas où ils vont. Qui l'a acheté? Qui l'a même acheté? C'est ça. Ça, c'est une autre Vous question. n'avez pas le fonds Je vais y de arriver. Savant n'en avait pas d'argent. Je vais y arriver. C'est la preuve que vous ne connaissez pas le droit OHADA. En droit OHADA, il existe ce qu'on appelle les sociétés de fait. Les sociétés créées de fait. Les sociétés liées à la personne. Ce qui veut dire quoi, M. Kelby? Je connais votre entre-gens, mais seulement vous l'utilisez mal. Vous pouvez vous rassurer qu'en un jour, vous deviendrez multimilliardaire. Vous saisissez le notaire du coin. Votre carnet d'adresse là, ça vous permet d'avoir les statuts. Ce soir, registre de commerce, demain, parce que vous savez qu'il vous faut présenter ce statut et le registre de commerce pour valider la transaction. Et partant de votre carnet d'adresse, vous avez déjà l'acquéreur du produit que vous voulez prendre. Ça veut dire que ça, c'est de l'ingénierie en affaires. Il faut évacuer le flou de la tête des Camerounais. Savannah a fait de l'ingénierie en affaires. Ce qui je dérange, c'est que on confond les positions. Maintenant,
quand je vous écoute, vous interrogez la technique de montage juridique. Non. S'il vous plaît. Vous commencez à dire que fait le fils du président de la République là-bas? Est-ce qu'il est interdit du commerce? Si quelqu'un l'a utilisé comme son entre-gens, est-ce qu'il est interdit? Revoyez tout ce qui tournait autour de Sarkozy. Pas du tout. Revoyez tout ce qui tournait autour de Sarkozy. C'était des gens d'entre-gens. Papa m'a dit même en interne. S'il vous plaît. Je n'entre pas dans votre colère. Je parle du contre fils ce Mitterrand. nom. Je parle du fils Mitterrand. Oui. Vous parliez de ça. Je dis que c'est ce que je dis. si le nôtre devient un spécialiste de la négociation, mais quel bonheur! Quel bonheur! Nous ne sommes pas en train de J'ai parler dit de la bien, même chose. quel ne bonheur! s'agit pas de ça. Nous ne sommes pas en train de parler de la même Moi, chose. mais- troisième fois, vous avez dit, ça fait quatrième point, vous dites qu'il ne s'agit pas de cela. Je dis toujours que le versant affaires n'est pas perçu par vous. Savana a acheté parce qu'il avait un preneur. C'est vous qui me dites. Mais Non, on vous dit que le Cameroun s'il a vous acheté plaît, à travers Savannah. C'est ce qu'on vous dit. C'est Savana qui reprend Ne les parts m'en- de ICO. ne- Il faut déjà le noter. Avec l'argent du Cameroun. Oui, ne me louez C'est ce que pas- je suis en train de lui dire. ne Parce me que louez il faut pas pas qu'il nous votre- traite de propos non plus. Ne me louez pas votre démonstration. Savannah a contracté avec Etso parce qu'il avait preneur que Etso ne connaissait pas. Il faut le retenir. Etso, si Etso savait qu'en vendant SNH directement, je ne vois pas qui va cracher sur de l'argent. Celui qui connaissait SNH, c'est Savannah. Pour toucher, il fallait créer Savannah. Pour toucher, il fallait de l'entre-gens. Ça a été ouvert. Mais on a parlé du droit de S'il préemption. vous plaît. Vous pensez que le C'est moi Tchad qui n'a évoque. pas son droit de préemption? C'est moi Il dit qui qu'il ne veut évoque. pas- Il ne veut pas Savannah C'est moi qui évoque le droit de préemption. parce que c'est... On va y revenir. Laissez-moi finir. Je réponds j'ai matière à d'abord lui de répondre. façon légère. J'évacue progressivement. Moi, je pense qu'il ne faut pas que nous dévoyons le thème. C'est de l'affaire Savannah à la création de Tchad Petroleum. Ce qui veut dire que tout le monde connaît l'affaire Savannah. Mais pourquoi les Tchadiens créent Tchad Petroleum? Je crois que c'est ce que nous devons expliquer au peuple. Mais si nous venons ici aujourd'hui pour expliquer l'affaire Savannah, il y a problème. Moi, je réponds toujours aux questions posées. Je ne juxtapose pas. Si je suis venu ici uniquement pour l'affaire Savannah, je sais ce que je vais dire. Il faut qu'on s'entende. Si c'est uniquement l'affaire Savannah, je sais ce que je vais dire. Je vais interroger la structure de Savannah. Je vais interroger ceci. J'ai entendu tout à l'heure un argument dit ça a été créé le 22 décembre. Le 9. Le 9 décembre. Qui se souvient des vicissitudes de All One Sport au Cameroun? Bon, passons. C'est ça le monde des avait affaires. décrié aussi. C'est ça. Et la suite nous donne raison. C'est ça le monde des Même un affaires. simple bus n'est pas arrivé. Donc si tu veux parler de ça. Donc Je cela dis aussi, bien. ça va être pareil. C'est la J'ai même dit, manière. c'est cela le monde des affaires. On est d'accord. Moi, j'ai besoin d'un Cameroun qui chaque jour crée 70 buzz pour aller prendre à l'extérieur et venir mettre ici. Que de prendre au Cameroun, aller enterrer dans les pays où plus personne n'aura accès à ces fonds. Moi, ma crainte, c'est que nous nous retrouvions dans la situation. Je vais y revenir. Dans la situation des coins indonasiens qui allaient prendre là-bas pour soi-disant ramener ici. Non, non. Ce que je voudrais citer ici, Restons dans le dossier. la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance de différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun. Par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de CODCO et CODCO. C'est cela qui amène un problème. Nous ne sommes pas en train de débattre, comment dirais-je, de l'ingénierie financière. En tant que tel, jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais nous parlons du fait que nous entretenons des rapports amicaux, plus qu'amicaux, fraternels, avec des gens qui, eux, ont été là quand nous avons eu besoin d'eux, en tant que nation. Comment se fait-il que des individus puissent mettre ces relations entre nations en péril et que au plus haut sommet de l'État, on en ait été informé et que rien n'ait été fait? Parce que ce dont il s'agit là, ce sont non seulement les correspondances dont j'ai parlé, pour lesquelles le Cameroun n'a pas répondu auprès de l'organisme en charge, mais c'est l'entrevue que deux chefs d'État ont eue lors du précédent sommet de la CEMAC, où
des choses lui ont été dites et la suite n'est pas venue parce que des particuliers ont fait le contraire de l'engagement pris. C'est de cela qu'il est question. Okay. Sinon, du côté de l'ingénierie, il n'y a pas de problème. Oui, terminez, non. Oui, terminez. Quand je l'écoute, je me souviens, il y a moins d'un mois et demi, le président de l'UNAC a été invité au Tchad, reçu par le président tchadien Idriss Déby, je parle du bâtonnier Patrice Monté. Lors de son allocution, de son intervention, parce qu'il était chargé de présenter un thème là-bas, il a insisté sur l'encadrement juridique des contrats signés par chaque État. Que les États africains, normalement les États de l'Afrique centrale, ont un problème majeur. Ils découvrent le contenu des contrats qu'ils signent toujours à la fin. Et ils ne parviennent pas à expliquer l'évolution au peuple. Il a plaidé pour que chaque chef d'État mette à ses côtés des praticiens de l'affaire. En celui-ci, il y a une entorse. S'il vous plaît. Et c'est un très vieux contrat. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réalité. Je dis que la création de Tchad Petroleum est l'expression visible de ce que juridiquement le Tchad était handicapé. Donc, je ne te et le vigilant a vu. Donc, dans cette consortium avec Edson, avec, c'était quoi au début là? Petronas, Chevron et ExxonMobil. Le Tchad était un pays con par rapport au contrat. Si je veux bien comprendre. Oui, c'est seul le Tchad était con parce qu'ils n'ont pas de juristes et Exxon qui était avec eux n'avait pas de vrais juristes pour faire signer un consortium. Et Chevron. Quand Chevron partait, pourquoi il n'y a pas eu de bruit? Chevron était dans cette affaire. Chevron est parti. Permettez-moi de vous répondre. Dans le projet Côte-Côte, il n'y a que le Cameroun qui intervient du côté du Tchad. Non. Pourquoi les autres pays en dehors du Cameroun n'ont pas acheté les parts de Exxon? Pour les mêmes raisons que celles que les Américains ont toujours. Les Américains n'attendent jamais, comme les Français, d'arriver au rouge. Quand ils estiment qu'à un moment donné, tel montant est atteint, ils préfèrent partir. Ils l'ont fait, on l'a vu ici avec les banques dans les années 80. Et cette banque n'était pas en faillite. Ils gèrent différemment des Français. Serge Henri, déjà le 20 avril, dans le communiqué de la présidence du Tchad, les Tchadiens se plaignaient déjà des autorités camerounaises par rapport à ces lettres qui sont restées sans réponse. Et ce jour-là, le 20, il y a le rappel de l'ambassadeur du Tchad à Yaoundé, où hier, il y a la création de Tchad Petroleum Company. Jusque-là, les Camerounais sont bien. Écoutez, ça veut dire quoi? C'est un silence qui m'embarrasse. Oui. Parce que à son temps, et surtout, il faut noter que le président Mahamat Déby est arrivé ici pour le sommet de la CEMAC. Le premier et la veille. Le premier, et je pense que cette question a certainement été évoquée avec son homologue et père camerounais. Et l'attitude, ou alors la réaction du président tchadien découle tout simplement du fait que il semblerait que les échanges qu'il a eu avec le président de la République n'ont pas été suivis des faits. C'est-à-dire ne soient pas orientés tels que on l'observe avec l'entrée de Savannah. Je pense que c'est l'arrivée de Savannah qui posait ou qui pose problème au Tchad. Et je peux le dire avec raison, par rapport à ce que Maître veut peut-être, contrairement à ce que Maître pense. Vous savez, le moi est haïssable, mais je suis quand même administrateur dans certaines structures des sociétés anonymes. Et on nous rappelle très souvent, j'ai des contrats, j'ai des clauses notariées que je parcours souvent. Et vous le savez, maître, que s'il y a une seule personne qui pouvait être en premier lieu intéressée à racheter les parts de Exxon, c'était les Tchadiens eux-mêmes, en premier. Puisque le Cameroun a son pétrole. La SNH, c'est qu'elle a son pétrole qu'elle va gérer. Là, il s'agit du pétrole tchadien et elle est actionnaire dans le droit de transit du pétrole tchadien.
D'où vient-il subitement que la SNH est intéressée à prendre 10%? Est-ce que ces 10%-là, les autorités tchadiennes ont été informées que la SNH va augmenter son capital, sa part d'action à 10%? La preuve, ils ne sont pas allés acheter eux-mêmes directement. Voilà, première des choses. Deuxième des choses, quand Savannah sort, ça dit est intéressé à acheter les 40% de Exxon qui s'en va, est-ce qu'il paye la totalité? Non. Est-ce qu'il paye la totalité? Ça veut l'argent du Cameroun, et même, je peux vous dire, les 26 milliards et plus que vous voyez là que la SNH a donné à Savannah pour prendre 10 parts, ce n'est pas la SNH qui a donné la totalité. Ce n'est pas la SNH qui a donné la totalité. Ça veut dire que certains privés ont mis la main dans la poche pour entrer dans ce business. Et ça se justifie comment? C'est un Camerounais qui devient PCA de Savannah là-bas. Alors, un Camerounais qui était encore ici à BVS il y a quelque temps. Oui. Et installé au Bahamas. Qui vendait le whisky là, avec ses amis. Créé à Savannah. Camerounais. Créé au Bahamas. Okay. Donc, il faut comprendre que quelque part, Merci. Mais un Camerounais d'adoption, oui. pour préciser. Ivoire au Cameroun. Merci. On revient donc après le journal de Uri Godomala pour la suite. Et qu'il en soit, ce sera le temps du débrief, madame, monsieur.